Bonjour à tous, bienvenue dans mon 18e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Petit changement de décor aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on est chez mes parents. Mais bon, ça change rien, j'ai plein de trucs à vous montrer et surtout des bonnes surprises à vous montrer en fin d'épisode. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par le projet terminé, parce que là il n'y en a qu'un. C'est la paire de chaussettes de ma box Knit Crate du mois d'octobre. Donc on peut dire que j'ai rattrapé mon retard parce qu'en fait j'ai pas encore reçu la box du mois de novembre. Alors peut-être qu'elle est arrivée chez moi ce week-end, je sais pas, j'y étais pas. Mais en tous les cas, ça y est, j'ai terminé la paire. Alors le modèle c'était Twisted Argyle ou un truc comme ça. Enfin, très sympa. Franchement, j'ai beaucoup apprécié à tricoter ce modèle. Le fil, c'était un fil de chez Artistic You Yarn. Hyper sympa, très doux. Le coloris permet vraiment de faire ressortir le motif et ça, c'est super parce que c'est toujours un peu délicat quand on a un fil qui n'est pas uni et qu'on a un motif sur les... Enfin, que ce soit un ouvrage d'ailleurs, chaussette ou autre. C'est que bien souvent, le coloris qui n'est pas uni du fil va aller casser un peu le motif et là pas du tout, enfin je trouve qu'il ressort hyper bien. Donc voilà, j'ai terminé mes deux chaussettes. Alors pour l'anecdote, donc oui, je vous publierai un article sur le blog où je reprendrai toutes les infos et tout ça. Je pense que je le publierai d'ici mercredi ou quelque chose comme ça, ou au pire vendredi. En fait, si on regarde bien, parce qu'elle se tricote du mollet vers la pointe du pied. Alors, je pense que vous ne verrez pas grand chose, mais en fait, mes chaussettes ne sont pas identiques. Catastrophe! Bon, en fait, je pense que le motif, donc c'est des torsades, on twist tous les deux rangs. Et je pense que sur la première chaussette que j'ai tricotée, j'ai dû me planter parfois et genre twister tous les rangs. Et du coup, le motif, j'arrive pas tout à fait au même niveau sur les deux chaussettes. Bon, c'est pas très grave, on a pris les photos tout à l'heure avec monsieur et honnêtement, vu que les chaussettes, le motif est sur l'extérieur des pieds, ça se voit pas. Hein. J'étais quand même à deux doigts de détricoter la première chaussette et à un moment je me suis dit, non, ça va être vraiment trop chiant. Donc je les ai gardées comme ça. Mais voilà, ça m'apprendra à pas faire très attention à ce que je fais parfois et à pas savoir où j'en suis. Voilà, pourtant je note tout dans mon petit carnet que je vous avais déjà montré, je note tout, mais je sais pas ce que j'ai fait et il y a un moment ça a capoté. Par contre, contrairement à d'habitude, et pour la première fois depuis des mois, voire des années, j'ai suivi intégralement le patron. C'est-à-dire que j'ai fait le talon, qui n'est pas un talon après coup, exactement comme c'était indiqué. Et j'ai même pas eu besoin de le bricoler parce que c'était déjà un talon qui était renforcé. Contrairement à la paire précédente où j'avais légèrement modifié. Pour les projets en cours, j'ai deux petites choses à vous dire. J'ai qu'un projet en cours, je suis monoprojet. Hein, et c'est encore une paire de chaussettes, voilà, sans grosse surprise. De toute façon, si vous me suivez sur le blog ou sur les réseaux sociaux, vous étiez au courant. C'est le modèle Soaked to the Skin de Tisserand Coquet, donc Chloé dans la vraie vie. En fait, ce modèle, il est sorti sur le site, c'est un webzine Notions Magazine, la semaine dernière. Et en fait, quand j'ai vu le modèle, j'ai trouvé trop sympa. Et donc, j'ai lancé un cal. Donc, si vous n'étiez pas au courant, toutes les infos sont sur le blog. Le cal se passe sur Ravelry. Cal, c'est Knit Along. Ça veut dire qu'on tricote tous 7 paires de chaussettes sur un temps défini. Il s'avère que le cal, du coup, je l'ai fait commencer à la sortie du patron, donc dimanche dernier, je crois. Et il se terminera à la fin de l'année pour laisser largement le temps de réaliser la paire de chaussettes en fonction de vos contraintes respectives. Et Chloé nous réserve une surprise. Je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas quelle est cette surprise, mais en tous les cas, à la fin du cal, parmi tous ceux qui auront terminé le projet dans le temps imparti, il y aura un tirage au sort. Et Chloé aura une surprise pour la personne qui sera tirée au sort. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous verrez bien. Donc si vous voulez participer, je vous remettrai en barre d'infos le lien vers mon article de blog. Sachez que même si le patron est en anglais, que vous n'avez jamais tricoté en anglais, même si vous n'avez jamais fait de chaussettes, tout ceci est tout à fait abordable si vous tricotez déjà un peu. Le gros avantage, c'est que ça se passe sur Ravelry dans un groupe, donc
dès qu'il y a quelqu'un qui a une question, il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Contrairement par exemple au blog, quand vous me posez des questions, il n'y a que moi qui peux répondre parce qu'il y a que moi qui vois vos questions. Là, l'idée c'est vraiment de s'entraider, de profiter de l'expérience de chacun pour pouvoir tous ensemble réaliser le même projet et peut-être se dépasser et faire des choses qu'on n'a jamais faites. Tricoter en anglais, tricoter des chaussettes, tricoter de la dentelle, je sais pas, enfin peu importe. Honnêtement, j'ai eu un petit cafouillage au début sur le premier rang de la dentelle, mais c'est juste que j'avais pas bien suivi la grille, hein. Si j'avais fait attention, que j'avais compté proprement, ça serait bien marché. En fait, j'ai défait et effectivement, en faisant attention, en comptant bien toutes mes mailles dans toutes mes cases, j'ai eu aucun souci. Et puis après, il faut savoir que le modèle est assez répétitif, dans tous les cas sur le mollet, donc une fois qu'on a compris la technique, on sait où on va, il n'y a pas du tout de difficulté particulière. Pour le montage des mailles, moi j'ai utilisé la vidéo que je vous ai mise en ligne la semaine dernière qui est le montage des mailles à l'italienne parce qu'en fait ça permet de faire un montage vraiment super joli. Enfin c'est exactement le même rendu que le... il y a... Je me souviens plus du nom, mais il y a le tubular bind off, le rabattage des mailles tubulaires, rabat des mailles tubulaires, je crois qu'on dit pas rabattage. Ça, qui vous fait un peu le fini d'une chaussette que vous auriez acheté chez H&M ou je sais pas chez qui. Bah là ça fait exactement la même chose mais version montage, c'est vraiment super joli. Alors c'est vrai que le montage est un peu chiant honnêtement. Je me suis repassé ma propre vidéo genre 4 fois pour finir par le faire parce que je sais pas pourquoi, autant le point à l'envers j'y arrive mais genre pas de problème, autant quand il faut faire à l'endroit, mais ma tête ça bug quoi. Enfin, mais bon, je ne désespère pas, j'ai une deuxième chaussette à faire, peut-être qu'au bout de 2 montages complets je finirai par y arriver, mais en tous les cas pour l'instant c'est un peu le bordel. Mais cette première étape passée, honnêtement le patron il se fait vraiment super bien, merci Chloé, il est très chouette. J'étais un peu sceptique sur les quelques premiers rangs de la grille au niveau du rendu, je me disais j'ai l'impression que c'est pas régulier ce que je fais, que ça va pas rendre un truc très sympa, et honnêtement super. J'ai réitéré avec le fil Arweta classique de Filcolana, au top pour les chaussettes. Je voulais quelque chose qui soit vraiment uni, parce que comme je vous le disais pour le modèle précédent, là, vu qu'il y a de la dentelle, je voulais pas quelque chose où le fil il change de couleur parce que je sais que ça aurait cassé le modèle, enfin le motif, pardon. Donc du coup, j'ai préféré assurer mes arrières en prenant quelque chose qui soit 100% uni. Donc si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps, n'hésitez pas. Et sinon, le patron est disponible gratuitement en fait sur le site de Notions Mag et vous pouvez le télécharger au format PDF, télécharger les grilles, enfin, franchement tout est très bien fait. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est mon seul projet en cours. Pour les projets à venir, j'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'en plus vu que je suis pas chez moi, du coup j'ai pas mes trucs sous la main, mais c'est toujours la même chose sur la liste, c'est-à-dire que j'ai mon fil de chez Biscotte, le coloris spécial qui a été sorti pour l'arrivée de la vente de Biscotte chez Cheval Blanc, donc ça je voudrais en faire une paire de chaussettes. Du coup je me suis décidée, ce sera un modèle sans aucun motif en fait. Vu que le fil est autorayant, je veux pouvoir profiter du fait que ça fasse des jolies rayures sur la chaussette sans avoir un motif qu'on verra pas et qui va casser le fait que ce soit autorayant, qui reste un truc un peu pas terrible. Donc je vais faire un truc tout simple, genre jersey bout en bout et côte 1-1 sur le bord. Je sais pas si je commencerai par la pointe ou par le mollet. Donc ce qui est sûr c'est que ce sera du jersey au kilomètre et que ça sera avec un talon après coup sans doute. Quand même, parce qu'il faut pas déconner, ça fait longtemps que j'ai pas fait de talon après coup. Et le deuxième modèle, c'est toujours le super joli gilet dont je vous avais parlé avec le grand col châle, dont j'ai encore oublié le nom mais que je vous mettrai en barre d'infos, et ça pour ça il faut que j'aille acheter le fil. Ça aussi je me suis décidée en fait en allant acheter le fil pour ma paire de chaussettes en cours, j'ai regardé les coloris que Filcolana proposait dans la Arweta classique et je vais prendre un gris clair. Ils ont un gris clair qui m'a l'air très joli, il faut juste que je vérifie, que je retourne chez les Louiselle en fait et vérifier avec elle qu'elle a toutes les plots qu'il me faut dans le même bain et on devrait être bon. Et je pense peut-être essayer de commencer ça avant la fin de l'année, histoire de l'avoir avant la fin de l'hiver, hein, peut-être. Voilà, donc c'est tout pour les projets à venir. Et on passe à la grande annonce que j'avais à vous faire. Bon, on a dépassé les 15 000 ici. Vous êtes plus de 15 000 à suivre la chaîne, je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Franchement, c'est... merci, quoi. J'ai juste pas trop les mots. Et comme je vous l'avais annoncé, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre. Du coup, j'ai contacté quelques personnes. Et même d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont contacté spontanément pour participer, pour vous organiser des concours.
Donc les concours, ils auront lieu dans l'onglet communauté de la chaîne, parce que vu que c'est un concours pour remercier les gens sur YouTube, je ne vais pas aller organiser ça sur Facebook, sur mon blog ou sur une autre plateforme. Enfin, je veux dire, c'est pour vous, c'est pour YouTube, donc ce sera dans l'onglet communauté. Le principe, c'est que j'ai genre 6 partenaires, je crois, qui ont 6 partenaires plus moi, ou 1, 2, 3, 4, non, n'importe quoi. 6, dont moi, en fait, parce que j'ai aussi quelque chose à vous offrir. Qui se sont associés pour fêter ça. Donc il y aura un concours par jour à partir de mercredi. Et chaque concours durera une semaine. Donc vous aurez une semaine pour participer au concours. Vous verrez, les modalités, elles seront très bien expliquées dans chaque post qui sera posté chaque jour. Et pour cela, il faut être abonné à la chaîne parce qu'en fait, quand vous êtes abonné, dans votre flux d'abonnement, les messages que je poste dans l'onglet communauté vous sont remontés au même titre que les vidéos quand elles sont publiées. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas les trucs. Et en même temps, vu que les concours, c'est un peu pour remercier les abonnés, si vous n'êtes pas abonné, ça ne sert un peu à rien de participer parce que vous n'êtes pas abonné, en fait. Voilà, et que ça fera partie des conditions sine qua non pour pouvoir espérer gagner quelque chose. Alors, l'idée, c'est que je vais vous donner du coup tous les noms des partenaires. Donc un concours par partenaire par jour. Voilà, c'est assez simple à partir de mercredi et du coup durant 6 jours. Je suis mon propre partenaire, c'est un peu chelou, mais du coup ça fait quand même 6 concours, ce qui est plutôt pas mal. Au départ, le premier concours qui sera lancé, ce sera avec Alice Hammer, ma très chère Alice, grâce à qui on avait mis en ligne depuis plus d'1 an maintenant les cours de vidéo de chaussettes. 4 cours, si jamais vous les aviez pas encore vus, on a 4 cours qu'on a fait toutes les deux. Plus le concours de monsieur qui me tourne les vidéos quand même, parce qu'il faut pas l'oublier, sans lui il y aurait pas grand chose quand même sur YouTube. Hein. Et du coup, Alice, pour fêter ça, elle vous propose un patron. Et alors j'ai oublié le nom parce que je ne l'ai pas noté, mais de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les sites des partenaires avec les liens vers les cadeaux qui vont être mis en jeu. Et c'est un trop joli patron d'Alice qu'elle a tricoté en jaune, ça je me souviens même parce que c'est très joli et c'est un patron avec de la dentelle. Enfin, bref, il est hyper beau, j'ai oublié le nom mais il est hyper beau. Donc ça c'est le premier concours. Le deuxième concours, c'est Imogen de Big Bad Yarn qui propose 2 écheveaux de fil à chaussettes. Donc là, il y aura 2 gagnants à l'issue de ce concours. Ouais, on va être dans la thématique chaussettes pas mal parce que il faut savoir que c'est un peu mon truc phare et que du coup voilà, si ça ne devient pas le vôtre, c'est fort dommage. Alors, je pense que vous devriez tous tricoter des chaussettes pour avoir les pieds au chaud l'hiver. Donc ça c'est le deuxième concours. Le troisième concours c'est avec Nathalie de By Night Creations. C'est avec elle que j'avais sorti mon dernier patron de chaussettes. On avait fait toutes les deux, donc elle avait teinté la laine avec des coloris naturels. Et moi j'avais fait le patron et c'est un patron qui était mis en vente, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, mis en vente au profit du projet Écheveau Solidaire, dont je vous avais déjà parlé pas mal de fois. Enfin, je vous remettrai les informations en barre d'infos. Et elle vous propose un bon d'achat de 25 € dans sa boutique, ce qui est quand même super cool. Elle vend des fils à tricoter de différents types qu'elle teinte elle-même avec des matières naturelles. Et elle teint aussi des tissus dont elle fait des pochons, des sacs à projet, des choses comme ça. Et après elle a aussi d'autres tissus qu'elle ne teinte pas mais qu'elle utilise pour faire des trousses, plein de choses trop jolies. D'ailleurs elle m'avait fait une trousse, je pense que je vous l'avais montré quand je vous avais présenté le patron que j'avais réalisé grâce à ces fils. Et franchement c'est hyper joli, hyper bien fini, toujours doublé, enfin au top, franchement au top. Ça c'était donc le troisième. Le quatrième concours, j'ai Elodie, son pseudo c'est Tête en l'air, qui m'a contacté pour vous proposer un patron de chaussettes. Son patron s'appelle Vice Versa et je suis allée voir du coup, elle me dit que c'est un patron qui est adapté aux débutants. Donc franchement, si on ne fait pas tout pour que vous vous mettiez au tricot de chaussettes tout ensemble, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous, quoi. Donc voilà, elle propose un patron, c'est donc le quatrième concours. Le cinquième concours, c'est We Are Knitters, qui propose, donc c'est moi qui ai choisi parmi tous les kits qu'ils vendent sur leur boutique, un qui me semblait, qui me plaisait beaucoup et que je me suis dit que ça pourrait vous plaire parce que l'idée c'est pas pour moi le kit, hein, c'est pour vous. C'est un patron, c'est un kit de bonnet. Donc du coup dedans il y a le patron et les fils et les aiguilles qui vous permettent de tricoter ce bonnet. Et le bonnet il est le fil est en alpaga. Donc ça me semble plutôt bien et plutôt doux. Et vous pourrez choisir la couleur qui vous convient. Parce que le kit est décliné en plusieurs couleurs, donc ce sera au gagnant de décider quelle est la couleur qui lui convient le plus. Et le dernier concours,
je voulais quand même vous offrir quelque chose parce que c'est ma chaîne et c'est vous, vous êtes 15 000 à la suivre, donc je voulais contribuer personnellement. Et en fait, il y a quelques années, j'avais rédigé un patron qui permet de faire ou des moufles ou des mitaines en fonction de la solution qui est choisie, qui s'appelle Tustumena. C'était d'ailleurs un patron que j'avais réalisé avec les fils de chez Biscotte, mais je crois qu'elle fait plus cette qualité de fil, mais bon, avec un fil à chaussettes, c'est tout à fait adapté pour tricoter ce genre d'ouvrage. Et du coup, je mets en jeu 2 exemplaires de ce patron, parce qu'en fait, ça fait partie des rares patrons qui sont payants sur ma boutique Ravelry. Donc voilà, du coup, vous aurez 6 concours à partir de mercredi qui seront mis en ligne, donc échelonnés un concours par jour dans l'onglet communauté. Je vous mettrai toutes les modalités à respecter pour suivre le concours. En attendant, vous pourrez aller découvrir tous les partenaires. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez voir qui ils sont, ce qu'ils font et puis ce qu'ils proposent de vous offrir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, moi je trouve que les lots ils sont quand même plutôt cool. et voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'importe quoi, comme d'habitude, la zone de commentaires qui est longue et vous pouvez vous raconter votre vie, elle est faite pour ça. Je vous remercie encore 1 milliard de fois d'être autant à suivre toutes mes aventures un peu folles sur cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.